La proposition de résolution européenne qui nous est soumise aujourd'hui pose une question simple, mais fondamentale. L'Union européenne peut-elle continuer à entretenir des relations privilégiées avec un État qui s'éloigne chaque jour davantage de l'État de droit, des libertés publiques et des valeurs qui fondent notre projet commun? La réponse du groupe UDR est tout à fait claire, c'est non. Et c'est précisément pour cette raison que nous voterons pour cette résolution. La Turquie se trouve être un État candidat à l'adhésion de l'Union européenne. À ce titre, elle a librement souscrit à des engagements précis. Respect de l'état de droit, pluralisme politique, respect des libertés fondamentales, indépendance de la justice. Ces engagements ne sont ni optionnels ni négociables. Or, force est de constater que, surtout depuis les événements intervenus en 2016, la Turquie s'en éloigne, méthodiquement et durablement. L'arrestation, en mars 2025, d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul, démocratiquement réélu, ne constitue pas un fait isolé. Elle est le symbole d'une dérive profonde, celle d'un pouvoir qui instrumentalise la justice, criminalise l'opposition politique et réprime toute contestation populaire. Les arrestations arbitraires de journalistes, d'avocats, de militants associatifs, la répression des manifestations pacifiques, tout cela ne relève pas de l'exception. Elle constitue désormais une méthode de gouvernement. C'est cette réalité que la résolution européenne a le mérite de nommer. Mais pour le groupe UDR, il serait insuffisant de s'en tenir à une lecture strictement juridique ou procédurale. Car la dérive du régime turc n'est pas seulement autoritaire, elle est aussi idéologique. Nous assistons, sous l'autorité du président Erdogan, à une islamisation assumée du pouvoir qui remet en cause la séparation entre le politique et le religieux, alors que Kemal, qui avait étudié en France, avait adapté notre laïcité à son pays et que le voile islamique était interdit à l'université jusqu'à la prise de pouvoir de l'AKP. Cette islamisation se traduit concrètement. Instrumentalisation de la Diyanet, institution religieuse d'État, multiplication des écoles religieuses imam hatip, destinées à former une, je cite, « génération pieuse », retrait de la Convention d'Istanbul contre les menaces faites aux femmes, porosité croissante entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Cette évolution n'est pas anecdotique. Elle est incompatible avec l'état de droit tel que nous l'entendons en Europe. Mes chers collègues, cette dérive idéologique s'accompagne en outre d'un positionnement international extrêmement préoccupant. La Turquie apporte un soutien, pas toujours assumé, à des mouvements islamistes armés au Proche-Orient. Le Hamas, organisation terroriste inscrite sur la liste de l'Union européenne, responsable de la mort de 48 de nos compatriotes le 7 octobre 2023. Les Frères musulmans, dont nous avons voté ici, il y a quelques jours, l'inscription sur la liste européenne des mouvements terroristes, et des groupes issus de la mouvance djihadiste syrienne qui ont combattu la France et ses alliés. Dès lors, ne nous trompons pas de débat, il ne s'agit pas seulement de valeurs abstraites. Il s'agit aussi de sécurité internationale et de sécurité nationale. Cette dérive du régime turc marque une rupture profonde avec nos valeurs fondamentales. L'Europe s'est construite sur une conception de la dignité humaine héritée de la tradition judéo-chrétienne qui place la personne humaine au centre du droit comme intrinsèquement libre et digne. Cette conception est incompatible avec l'islamisme politique qui subordonne l'individu à un ordre religieux et collectif. Ce constat ne constitue ni une stigmatisation ni une provocation. Il s'agit d'un désaccord de fond, philosophique et politique, qu'il faut avoir le courage d'assumer. C'est pourquoi le groupe UDR soutient pleinement les appels de cette résolution. La libération des prisonniers politiques, le respect effectif de l'état de droit, le soutien clair à la société civile turque, notamment à la population kurde, aux journalistes et aux défenseurs des droits humains. Nos nations européennes ne peuvent pas être fortes à l'extérieur si elles se montrent faibles sur leurs principes. Voter cette résolution, ce n'est pas rompre le dialogue, c'est fixer des lignes rouges claires. C'est rappeler l'héritage civilisationnel de l'Europe.